Yo tout le monde, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle nous allons parler des nouveaux jeux Pokémon qui sont sortis aujourd'hui, à savoir Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. J'ai effectué un petit sondage sur mes réseaux sociaux Instagram et Discord pour vous demander votre avis. Est-ce que la sortie des remakes de Diamant et Perle sur Switch amènera une hausse du marché pour le bloc Diamant et Perle au niveau des cartes? J'ai effectué ce petit sondage pour avoir votre point de vue et vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages pour justement m'écrire et du coup m'expliquer pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi est-ce que le bloc Diamant et Perle va stagner, tout ça. Et je suis très reconnaissant, donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, donc c'est un peu grâce à vous que cette vidéo a lieu finalement. Et du coup, le résultat du sondage, c'est que 47% des personnes pensent que oui, le bloc Diamant et Perle va monter et 53% des personnes pensent que non, il ne va pas monter. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que nous allons essayer de mettre en avant plusieurs arguments et je vais essayer de vous donner mon point de vue tout à fait personnel. Mais avant de commencer la vidéo, je vais faire une petite introduction sur le jeu. Donc en fait, Diamant et Perle, c'est un jeu qui est sorti, je crois en 2007. C'était un jeu sur Nintendo DS que j'ai vraiment poncé. Il me semble que c'était le premier jeu sur DS et du coup on explorait la nouvelle région de Sinnoh. Les Pokémon légendaires étaient Dialga et Palkia. C'est des Pokémon qui ont été assez emblématiques quand même. C'était vraiment des Pokémon qui étaient bien réussis, je trouve, au niveau des Pokémon légendaires. Vous avez aussi en starter Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Donc eux aussi sont bien appréciés, mais je pense qu'ils sont quand même bien moins appréciés que la génération précédente. Au niveau des cartes Pokémon Diamant et Perle, il y a eu 7 extensions. La première était Diamant et Perle de base et la dernière était Diamant et Perle Tempête. Dans le bloc Diamant et Perle, il faut savoir que la rareté maximale sont les cartes de niveau X, qui sont assez similaires aux cartes X du bloc X. Ce sont des cartes qui sont très très belles avec des bords qui brillent un petit peu, du coup comme les cartes du bloc X. Donc les personnes qui collectionnaient le bloc X et qui sont passées directement sur le bloc Diamant et Perle ne sont pas perdues dans le sens où les cartes du bloc X et de Diamant et Perle se ressemblent un petit peu. La composition de l'illustration est la même et c'est à partir des blocs d'après où on commence à avoir des full art, etc. Donc en fait on est un petit peu dans l'ère encore vintage où il n'y a pas encore toutes ces full art, toutes ces cartes qui explosent dans tous les sens, des cartes gold, des cartes qui brillent de partout. Là on est vraiment sur du pur vintage. Et c'est en ce sens que ce bloc est toujours apprécié puisque c'est un bloc qui est quand même ancien, il a presque 15 ans et du coup en achetant des cartes du bloc Diamant et Perle on replonge en enfance. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de rareté supérieure, donc il n'y a pas de carte équivalente au star du bloc X. Ça c'est quand même un peu dommage à mon sens puisque du coup il n'y a pas vraiment quelque chose de caché en fait. Il y a des secrètes mais il n'y a pas une carte extrêmement compliquée à choper. Ça c'est vraiment dommage. Et dans le bloc Diamant et Perle vous avez un item qui n'est jamais sorti ailleurs que dans ce bloc là, ce sont les Trio Box. Ce sont des espèces de Pokébox tout simplement qui ont un design très très joli et qui sont composés de 3 boosters. Les Trio Box sont à l'effigie des starters de Diamant et Perle, donc Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Donc voilà pour le contexte au niveau des jeux et le contexte au niveau des cartes. Je vais vous donner les cotes approximatives des boosters en loose du bloc Diamant et Perle, donc à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle. Donc Éveil des légendes, on est aux alentours des 100 €. Tempête, on est aux alentours des 120 €. Aube majestueuse, c'est 130 €. Diamant et Perle de base, 120 € à peu près. Et les boosters les plus chers du bloc Diamant et Perle sont Trésor mystérieux à 250 €. Et Merveille secrète qui table aussi autour des 250 €. Ce sont les extensions les plus rares du bloc Diamant et Perle. Donc maintenant, on va rentrer dans l'analyse qui va être assez courte, assez concise. Je vais vous donner 3-4 arguments qui pour moi le bloc Diamant et Perle n'est pas voué à prendre énormément de valeur, je vous explique ça tout de suite. Alors je me souviens très bien quand j'ai repris ma collection sur eBay, il y avait des boosters Diamant et Perle, donc je parle de toutes séries confondues, qui se trouvaient aux alentours des 69 €, 79 €. Et je me souviens très bien que j'avais mis une alerte sur eBay pour avoir une notification lorsque de nouveaux items Diamant et Perle popé sur eBay et je me souviens très bien qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que nous atteignions le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, les boosters prenaient de plus en plus de valeur et il y avait un vendeur qui est hyper connu sur eBay qui vendait le produit à 69,99 € et j'ai vu en 3 mois le produit passer à 89,99 €, 109,99 €, 129,99 €. Donc en fait, le marché a évolué. Alors, je ne saurais pas vous dire si il y a eu beaucoup de ventes à ce moment-là. Cette croissance des prix est justifiée. Déjà, pour la première raison, c'est que c'était la hype Pokémon. Donc la hype, absolument tous les produits ont augmenté. Et la deuxième raison, c'est que ce sont des produits anciens, ce sont des produits vintage et qu'il n'y avait pas de raison que ces produits ne prennent pas en valeur, tout simplement. Parce que comme vous le savez, les produits anciens
prendront de la valeur quoi qu'il arrive. Peut-être pas forcément 100%, ils vont pas doubler à la fin de l'année, mais ça va prendre de la valeur, c'est normal, c'est de l'ancien, ça se fait de plus en plus rare. Et autre chose, comme je le disais, c'est un bloc qui est vraiment apprécié. Il y a des fans de Diamant et Perle, des personnes qui adorent cette extension, qui souhaitent avoir des cartes holographiques en PCA 10, en PSA, etc. Il y a vraiment un très fort engouement autour de ce bloc. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue sur le bloc Diamant et Perle au niveau des cartes. Je pense que le marché va évoluer un tout petit peu, mais de manière très brève. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle petite demande de personnes qui souhaitent replonger en enfance et se procurer les cartes qu'ils avaient quand ils étaient petits, mais je pense pas que ce soit une demande florissante comme ce qui s'est passé pour le Wizard ou même le Block X, parce que le bloc Diamant et Perle, on peut dire ce qu'on veut, il est bien en dessous, à mon sens, mais je pense que ce point de vue est partagé par beaucoup de collectionneurs. Il est bien en dessous du Block X qui a explosé tout, enfin le Block X pour moi a tout explosé, et le Block Wizard qui est la genèse de Pokémon et qui est mais vraiment une tuerie en termes d'illustration, en termes de cartes, en termes de rareté. Je pense que les vendeurs qui possèdent beaucoup de diamants et perles vont tester le marché et faire des petites augmentations, voilà, histoire un petit peu cachée, vous voyez, de 30 à 50% sur eBay, sur les plateformes de revente. Je pense qu'ils vont tenter ça. Je pense qu'il va y avoir quelques boosters qui vont se vendre, mais je pense pas que la demande va exploser. Par contre, une chose dont je suis quasiment sûr, c'est qu'on va voir sur les groupes Facebook, sur eBay, sur Vinted, sur les vidéos, Discord, tout ce que vous voulez, des items qu'on n'a pas l'habitude de voir qui vont pop. Je pense qu'on va voir des trio box, des trucs vraiment très rares ou des boosters sous blister de trésors mystérieux ou merveilles secrètes. Je pense que ça va pop parce que c'est quand même pour les grands passionnés de diamants et perles, c'est genre vraiment l'item à avoir. Ce sont des items hyper compliqués et je pense que ça va pop. Je sais pas pour quelle raison, je pense que ça va être un petit peu du show-off pour montrer que voilà, il y a des personnes qui contrôlent entre guillemets le marché, parce qu'on va pas se mentir, le bloc diamant et perles, je pense, parce que j'ai eu des échos à ce niveau-là, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connues, qui sont pas forcément dans la communauté, enfin qui sont dans la communauté mais qui se montrent pas, qui ont beaucoup de stock de trucs très anciens, très rares, et je pense que voilà, il va y avoir quelques petits pops sur eBay, sur Vinted pour montrer que voilà, on est là les gars, on est là, on a des items, on met notre prix, voilà, on met le prix qu'on veut. Et je pense que ça va arriver à moindre mesure, hein. Je dis pas que demain sur eBay vous allez voir que des annonces de trio box, mais je pense qu'il va y avoir pas mal d'items qui vont pop. Et voilà, ça c'est mon point de vue. Mais comme je disais, je pense pas qu'au niveau des boosters individuels, des boosters en loose, ou même des boosters de série Diamant et Perle normales, hein, genre je sais pas, Diamant et Perle de base ou bien Tempête qui seront sous blister, ben, je pense pas qu'il y aura une forte demande. Je pense qu'il y aura une petite montée des prix, ça va stagner, que ça va redescendre au prix actuel, parce que je pense que même au prix actuel, il n'y a pas énormément de ventes. Si vous regardez sur eBay ou si vous regardez dans les groupes, c'est pas non plus, il n'y a pas une demande extraordinaire sur le DP. Pour conclure, je reparle de ça, mais c'est important de se poser et d'avoir un côté rationnel. C'est que le bloc Diamant et Perle est vraiment aimé, on est d'accord, il y a des fans de ce bloc-là, mais pour une personne qui est extérieure et qui découvre par exemple Diamant et Perle sur Switch, aujourd'hui, hein, je parle par exemple des nouvelles générations qui n'ont pas découvert Diamant et Perle sur DS, et qui vont jouer au jeu, qui vont apprécier, qui vont se dire « Ah ben en ce moment je collectionne EB7, EB8, pourquoi j'essayerais pas de choper quelques boosters Diamant et Perle ?» et qui ne connaissent pas, hein, je parle de personnes qui sont vraiment, qui connaissent pas les anciennes cartes. Ils vont faire un tour sur Pokécardex, ils vont comparer le prix du booster, ils vont comparer les cartes qu'il y a à l'intérieur, ils vont se dire tout simplement « Est-ce que ça vaut le coup de sortir 150 € pour avoir une niveau X qui au final n'est pas si cher sur le marché en loose, ni si cher sur le marché gradé. Voilà, ils vont peut-être tirer une niveau X qui sera mint, mais les cartes niveau X ne claquent pas non plus énormément. Il y en a quelques-unes qui sont belles, comme le Dracofeu, le Mewtwo, tout ça, mais le reste, ça casse pas non plus des briques. Donc voilà, c'est ça la différence avec le Block X par exemple. Le Block X, vous allez peut-être mettre un peu plus, hein, on est d'accord, hein, le booster le moins cher du Block X, ça doit être Team Magma, Team Aqua à 179 €, mais paquer une Team Magma, Team Aqua, vous paquez un Raikou X, les gars, c'est pas la même chose. Puis même si vous achetez des boosters comme Ex-Gardien de Cristal, vous avez dans votre tête la possibilité d'avoir une star. C'est pas pareil, une star, c'est bien au-dessus des niveaux X. Donc là, vous allez payer un booster cher pour avoir au maximum une niveau X qui finalement n'est pas superbe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que à ce niveau-là,
ça va prendre un petit peu, mais ça va se stagner puisque la raison fait que c'est pas logique de mettre autant pour un booster ancien pour ouvrir en tout cas. Donc voilà la conclusion de cette vidéo. C'est une vidéo assez rapide, je vous avoue. J'ai sorti 2-3 arguments parce que je pense que c'est pas nécessaire d'en parler un peu plus. Mais voilà, je trouve que c'est une vidéo intéressante. Comme vous le savez, j'essaye de parler un petit peu de choses différentes, d'essayer de mettre en corrélation le marché, essayer de comprendre un petit peu plus les codes, pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, pourquoi le marché stagne, etc. etc. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Rejoindre le Discord pour discuter justement autour des nouveaux sujets de vidéos. Ça me fait plaisir. Je remercie Corentin, si tu passes par là, d'avoir pris le temps de me faire un bon commentaire pour m'expliquer ton point de vue. C'est vraiment très cool. Et je remercie toutes les personnes qui répondent aux sondages sur Instagram. C'est grâce à vous qu'on peut faire de vidéos un petit peu recherchées. Donc je vous remercie beaucoup. Aussi, restez bien connectés sur mon compte Instagram parce que je vais vous préparer un live Beats qui va être insane les gars. J'ai prévu de vous vendre des cartes incroyables avec des mises aux enchères à 1 €. Donc vraiment, soyez connectés sur mon compte Instagram qui s'affiche là. Vous allez kiffer et je vous remercie aussi pour le premier live qui s'est super bien passé à tous les vendeurs, tous les acheteurs pardon, qui me font confiance. Donc je vous remercie encore une fois. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.